Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte. Il le met sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a pour toi donné ordre à ses anges, sur leurs mains ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. C'est aujourd'hui le premier dimanche de Carême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous sommes entrés en Carême et je retiendrai aujourd'hui quelques idées pour nous aider justement à cette générosité. Tout d'abord, en rappelant à la suite de saint Paul, comme dans sa lettre aux Corinthiens, en rappelant tout simplement que le temps du carême, c'est le temps favorable. Voilà. Qu'est-ce qu'un temps favorable ? C'est un temps justement où les grâces sont abondantes. Voilà. Et pourquoi cela ? Bien parce que nous imitons tout d'abord le Christ pour disposer notre âme. Et le Christ a jeûné et a fait pénitence avant de commencer sa vie publique. Et en cela, il est notre modèle, d'une part, mais aussi parce que le temps du carême, c'est un temps où toute l'Église prie, fait des sacrifices et se dispose à la joie de la résurrection, la joie de Pâques. Et je crois que si nous avons un objectif que nous pouvons nous donner c'est ce moment que nous aurons au moment de la veillée pascale, où nous aurons cette occasion de renouveler publiquement les engagements de notre baptême devant tout le monde. Voilà. Je choisis le Christ et je renonce au monde, je renonce à Satan. Voilà. Et c'est ce qu'il faut garder comme objectif. Et donc, par la communion des saints, ce que nous voyons, c'est que c'est le temps favorable. Au moment favorable, je t'exauce, au jour du salut, je te viens en aide. C'est-à-dire que nous pouvons tous nous réjouir pendant ce temps du carême de nos victoires. Et en nous réjouissant de nos victoires, nous pouvons prier tout spécialement pour ceux qui sont dans l'épreuve et qui ne réussissent pas, justement, à opérer ce travail de conversion. Et inversement, c'est-à-dire que quand nous serons dans la difficulté, dans le doute, dans les épreuves, eh bien nous aurons à compter sur la grâce de ceux qui prient. Oui, c'est vraiment la communion des saints. Il y a dans les familles et dans les communautés paroissiales souvent des grâces qui sont manifestées, qui nous arrivent, c'est-à-dire des dons de Dieu, et qui n'arrivent pas tout seuls. C'est-à-dire que finalement, nous bénéficions des efforts, je dirais des sacrifices. Vous voyez, quand j'ai repris cette paroisse ici à Notre-Dame des Armées, je l'ai vraiment considérée comme un héritage, en ce sens que
beaucoup de prêtres, beaucoup de fidèles, beaucoup de familles ont prié, ont fait des sacrifices, se sont engagés. Et nous avons à, transmettre cet héritage, et tout cela par la grâce de la communion des saints. Vous voyez, nous travaillons pour l'Église, nous travaillons pour la gloire de Dieu et pour l'Église. Donc retenons cette première idée du moment favorable, et cela suppose d'avoir cet acte de foi. Ce que je retiens aussi dans l'épître, et c'est une bonne introduction pour cet évangile de la tentation sur lequel nous allons nous arrêter, c'est que saint Paul évoque les paroles de vérité dans la puissance de Dieu, et il utilise une expression pour attaquer et pour nous défendre. C'est-à-dire que dans toute vie, dans toute famille, dans tout pays, il y a un enjeu. On ne fait pas les choses par hasard. Il s'agit d'attaquer et de défendre à travers gloire et déshonneur. Après, je vous invite à relire cet épître. Nous sommes pris pour des inconnus comme nous sommes bien connus, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de combat, n'ayons pas peur d'utiliser ce terme, c'est-à-dire pour choisir le bien, pour la gloire de Dieu, pour la vérité. Il s'agit de s'engager, mais avec les armes du bon Dieu. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour le Christ et sous l'étendard du Christ. Vous voyez, il y a cette bannière de Sainte Jeanne d'Arc, Jésus, Marie. Vous voyez, il y a, on œuvre sous l'étendard du Christ, mais avec, voyez-vous, cette notion de combat, parce que nous sommes confrontés finalement à une certaine réalité de ce que nous sommes, réalité de nos paroles qui parfois sont difficiles, réalité des combats que nous avons à mener avec notre orgueil, nos faiblesses. Et donc nous nous retrouvons devant cette réalité de la vie, cette réalité du combat. Et c'est une bonne introduction, voyez-vous, pour cet évangile de la tentation. Le Christ est tenté. Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Alors que dit saint Augustin? Nous avions cela au bréviaire ce matin. Que dit saint Augustin par rapport à cet évangile de la tentation de Jésus, cette triple tentation? Dans le Christ, dit saint Augustin, c'est nous qui sommes tentés. Voyez, le Christ est, je dirais, le chef du corps mystique du Christ. C'est-à-dire que finalement, le Christ, c'est lui la tête, et nous sommes, je dirais, les membres. Et donc, si notre chef, si celui qui est notre tête, alors qu'il est saint, a été tenté, eh bien, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'accepter dans notre vie cette réalité de la tentation, du combat. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour attaquer, nous défendre en fonction d'une certaine vérité. Oui. Et ce combat et ces tentations, eh bien, existent parce que nous le voyons bien, c'est cette suggestion du mal dans notre vie. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est toujours de choisir le bien. C'est dans le Christ, poursuit saint Augustin, que nous dominons le diable. C'est l'aveu, c'est aussi réaffirmer que le Christ est vainqueur. Vous voyez, et donc cette deuxième idée, après cette idée du temps favorable, cette deuxième idée qu'il faut retenir, c'est que dans notre vie, tous et chacun, eh bien, nous avons ces périodes de combat, c'est-à-dire de choix pour la gloire de Dieu, de choix pour le bien et pour la vérité. Prenons des exemples. C'est le choix pour des jeunes de suivre l'Évangile, alors que, par exemple, ils désirent se marier. C'est le choix pour une famille, de la générosité pour l'accueil de la vie. C'est un choix, cela. On peut dire non. C'est le choix de choisir une vie authentiquement catholique. C'est le choix de lutter contre la tentation. Bref, toutes ces occasions où le Seigneur nous remet devant cette réalité de l'Évangile. Est-ce que j'aime le Seigneur en parole et en acte, ou est-ce que j'aime le Seigneur un petit peu comme si c'était une idéologie, quelque chose finalement qui m'est très loin, très impersonnel, et qui finalement je suis catholique parce que les autres sont catholiques. Voilà, le Seigneur nous demandera des comptes
sur le bon usage ou non de notre liberté. Je voudrais rappeler tout simplement ce mystère de l'épreuve des anges, ce mystère de l'épreuve de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est que le Seigneur avait confirmé en grâce d'une certaine manière, avait donné sa vie, le bon Dieu avait donné sa vie, avait donné la grâce aux anges. Et il y a eu cette épreuve, c'est la réalité. Et c'est l'épreuve de Lucifer, c'est l'épreuve de Saint Michel. Voilà. Que dit Lucifer, le plus beau des anges? Non serviam. Voilà. Je ne veux pas servir. Oui, je ne veux pas servir. Oui. Quelle est la réponse de Saint Michel? Quis ut Deus, qui est comme Dieu. Et quand on réfléchit finalement à cette réalité de l'épreuve des anges, c'était dans cette beauté qu'avait Lucifer, dans cette confirmation d'une certaine manière en grâce, ce don que Dieu a fait de sa beauté, de cette vérité, c'est l'usage de la liberté et de voir qu'il était demandé finalement aux anges et à Lucifer de reconnaître tout simplement que sa beauté, son intelligence, dépendait de Dieu. Oui. C'est la même épreuve pour Adam et Ève, quand on y réfléchit, cette épreuve de l'orgueil, cette épreuve de l'obéissance, c'est cette épreuve finalement où il est demandé à Adam et Ève, qui avaient cette grâce et cette domination sur le paradis terrestre, de ne pas manger du fruit de l'arbre de vie. C'était cette épreuve de dire « Seigneur, je reconnais que vous êtes mon maître ». Nous, pendant ce temps du carême, à travers tout ce que nous connaissons dans nos vies, à un moment ou à un autre, le Seigneur nous demande de reconnaître cette dépendance, cette humilité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Que nous dit l'Évangile? Et c'est une autre idée, la troisième. Il est intéressant de voir que par 3 fois, le démon tentateur va prononcer ces paroles « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Deuxième tentation « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et puis enfin « Si tu es fils de Dieu, tout ce que je te montre, ce royaume de Dieu, je te le donnerai. Si tu es fils de Dieu. » Ça, c'est intéressant de remarquer cela. Pourquoi? Parce que le démon, si fort est-il, le démon garde dans son combat contre le bon Dieu cette dépendance. Il ne savait pas exactement si cet homme prénommé Jésus était véritablement le Sauveur, le Messie ou non. Et qu'est-ce que ça montre, cela? Ça montre que le démon, il est dépendant. Il n'est pas tout puissant. Et c'est important ça pour notre âme, dans le combat que nous avons à mener. En ce sens que le sanctuaire de notre âme, tout ce que nous avons, toute notre vie, elle dépend de Dieu. Elle ne dépend pas du démon. C'est la raison pour laquelle il nous est souvent rappelé que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Souvent, nous sommes tentés parce que le bon Dieu le permet. Ou parce que nous avons pactisé d'une certaine manière. Nous avons joué avec le feu. Mais au final, nous savons que si nous prions, si nous recevons les sacrements, si nous faisons des sacrifices avec le Christ, si nous suivons le Christ, nous serons vainqueurs. Voilà, ça il faut s'en souvenir. Si tu es le Fils de Dieu. Et puis dernière remarque, voyez, dans chacune de ces tentations, Jésus répond, il est écrit, c'est saint Thomas qui le remarque, l'homme ne vit pas seulement de pain, il est écrit. Ensuite, Jésus dit, il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et enfin, arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que pour lutter contre le démon, le Seigneur Jésus va s'appuyer non pas sur sa propre puissance, mais sur la force de la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et qu'est-ce que cela montre dans la personne de Jésus? Une subordination, une humilité.
Et donc pour nous, dans le combat spirituel, il ne s'agit pas, voyez-vous, d'affirmer les choses seuls, comme si nous étions un souverain en tout, mais il s'agit pour chacun de nous de manifester notre humilité. Et pour manifester notre humilité, acceptons pendant ce temps du carême les humiliations que la vie nous réserve. Ces petits riens, ces croix que nous avons, qui nous obligent justement à plier le genou et à dire « Seigneur, j'ai besoin de vous ». Il est écrit. Ma conclusion, je la prends dans cette histoire, ça fait partie des Fioriti de Padre Pio, vous savez, qui était un grand confesseur. Et un jour, il voit arriver dans son confessionnal un homme qui va faire une confession parfaite vis-à-vis du bon Dieu, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de la loi de Dieu, vis-à-vis de la morale, etc., etc. Et le Padre Pio se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En ce sens que quand Padre Pio va lui donner quelques conseils, cet homme qui avait fait une confession magnifique, il s'était mis à genoux, il avait accusé toutes ses fautes, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va se justifier sur chacun de ses péchés et interrompt Padre Pio. Il se justifie. Vous voyez ? Manifestation d'un certain orgueil, d'un manque de dépendance. Il va se justifier. Et Padre Pio va s'écrier dans le confessionnal « Vive Jésus, vive Marie ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vive Jésus, vive Marie, c'est que c'est le Seigneur qui est le maître et c'est Marie qui est la reine. Et à ce moment-là, un coup de tonnerre, il va y avoir de la fumée et une odeur pestilentielle. C'était le démon qui s'enfuyait. Petite histoire qui nous permet justement de bien comprendre que le Seigneur nous demande, pendant ce temps du carême, de prier et d'accepter humblement les humiliations, toujours dans cette perspective de la gloire de Dieu.